Après avoir vu les lingettes sous toutes leurs coutures, nous allons passer maintenant à leur panier. Pour faire le panier des lingettes, il y a différentes manières. Nous allons débuter par le plus simple. Vraiment, cette forme-là, c'est le plus simple. En fait, c'est un cube qui ne se ferme pas. Donc un cube en 3 dimensions, bien évidemment. On a tous fait ça en primaire. Normalement, il y a encore un ici et ça permet de faire un cube qui se ferme. Nous, on ne veut pas qu'il se ferme parce qu'on veut mettre nos lingettes à l'intérieur. Donc là, on voit en fait, c'est en vrai, géométriquement parlant, c'est 5 carrés. 5 carrés, donc, qui ont tous, qui dit carré, dit même côté. Donc là, notre carré dépendra de comment vous voulez mettre vos lingettes. Si vous voulez les mettre dans le sens de la hauteur, nous, on avait fait des lingettes de 11 sur 13. Quel magnifique carré. Si vous voulez mettre vos lingettes dans ce sens, votre carré devra faire 13. Donc ça voudrait dire si vous voulez mettre vos lingettes comme ça. Si vous voulez mettre vos lingettes dans l'autre sens, on prendra 11. Donc nos lingettes faisaient 11 sur 13 en termes de patronage. On va garder cette dimension de patronage. Donc patronage, c'est le patron avec les coutures. Parce que notre panier, il faut bien évidemment qu'on ait la place pour passer nos doigts en fait, pour pouvoir rentrer aisément nos lingettes à l'intérieur et les sortir aussi aisément. Moi, je souhaite les mettre dans le sens de la hauteur, comme ça. Je vais donc faire des carrés de 11. 11, 11, 11, et ensuite on se sert de notre équerre. Donc, on se positionne. 11, 11. Et tous nos carrés, on va les faire de la sorte. Si vous avez une règle japonaise, c'est encore mieux. C'est plus simple, mais bon, il n'y a pas tout le monde qui a des règles japonaises. Donc là, après, on agrandit. Là, on agrandit pour faire 11. Pareil. Vraiment, c'est vraiment de la géométrie de base. Hein. Une fois qu'on a notre premier carré, de toute façon, le reste coule de source, en fait. Après, il n'y a plus qu'à rallonger les droites. Donc là, on a nos deux 11. Voilà, donc là, on a 4 angles. Une fois qu'on a nos 4 angles, on allonge pour faire ici notre autre carré de 11, ici notre autre carré de 11, et là, et là. Donc là, vous avez le choix. Soit vous collez 2 feuilles comme ça à 4 pour agrandir ou scotcher, tac, 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 des deux côtés. Soit votre feuille, vous la prenez comme ça. Donc là, on est à... On va débuter ici. 11. Ensuite, 11. Ici, vous rajouterez, parce qu'il manque, donc on rajoute 11. Et là, en fait, on trace nos angles droits. Ça permettra de rajouter qu'une petite bande en bas, en fait. La bande, là, qu'on pourra couper, hop, on la rajoute en bas. Donc là, on fait la moitié de 11, parce qu'en fait, là, on a sur le milieu du panier. Donc la moitié de 11, c'est 5,5. Et là, on fait vraiment 11. Pareil, ici, on trace. Voilà, 5,5. 11. Donc là, ici, on a notre carré du haut qui est coupé en deux, qui correspond à celui-là. 1, 1. Là, il faut s'imaginer que c'est le milieu. Ici, le tissu, il sera au pli. Ce carré-là, c'est le 2, c'est celui-là. Là, c'est le 3, c'est celui-là.
Et celui-ci fera 4 et 5. Parce que comme notre tissu sera plié en deux, lorsqu'on le dépliera, ça fera le 4 et le 5. Je prends mon scotch, mes ciseaux. Une fois que ça c'est fait, on coupe le bout là qui sera là, on va le rajouter ici pour du coup faire bien 11 en fait. Donc là, voilà, il faut rajouter 8, 9, 3, 4 cm. Donc ça sera un panier où on pourra mettre, avec les dimensions de lingette que là on a prises, on pourra mettre environ 15 lingettes dedans. Je me coupe les bouts manquants. Voilà, on coupe toujours plus grand en prenant le côté, pas un côté qu'on a coupé, mais en prenant bien le côté droit de la feuille qui est déjà existant, qu'on n'a pas touché. Comme ça, on l'aligne avec l'autre. On le fait sur plusieurs centimètres. Comme ça, on est sûr de garder la droite. Et on reprend notre droite existante. On l'agrandit. Donc là, 11. On reporte 11. Et on coupe. Ensuite, là, on peut couper les boutons derrière et remettre un bout de scotch ici, parce que c'est toujours un peu dérangeant quand on se sert après du patron. Quand c'est pas... Voilà. Donc là, on a vraiment notre patron. Ici, il faudra bien mettre le tissu au pli. Ce patron est adaptable à l'infini. Pourquoi? Je m'explique. Cette base carrée peut très bien être rectangulaire en fonction de nos besoins. Ça dépend vraiment, comme je vous ai dit, de comment vous placez vos lingettes dans le sens de la largeur, dans le sens de la largeur ou de la longueur. Mais comme moi, je vais me faire un panier pour toutes mes lingettes, je vais adapter mon panier à toutes mes lingettes. Je vais donc faire un rectangle approximatif, parce que là je sais que, approximatif dans le sens là par rapport à mes lingettes, parce que je sais qu'il y en a qui sont à laver. Donc il faut au moins qu'il me fasse 15 cm de long. Au moins, parce que là, comme je les tiens, voilà, il faut au moins 15 parce qu'il y en a plusieurs à laver. Donc moi, je vais prendre 17 pour être large. Donc, ça veut dire que mon rectangle, ici, doit faire 17 de long. Parce que là, mon rectangle, il sera ici, en fait. Vous voyez, comme ça. Donc, mon rectangle, 17. Et on reste sur 11, parce qu'elles font 11. Elles font, certaines font 11, celles qu'on avait faites au surjet. Du coup, et les autres sont un peu plus petites. Donc, pour avoir la place pour passer mes mains, je vais faire 12. Une fois que ça c'est fait, la seule différence pour les paniers rectangulaires, c'est que donc ici, on respecte le rectangle. On respecte le rectangle. Donc là, 17, là, on fait 3 rectangles identiques. Et là, on reste sur des carrés.
12, 12, 12, 12, 12. Et là, pareil, 12, 12, 12, 12. 17, 17, 17, 17. Et là, pour qu'après ça puisse s'assembler, il faut que tout fasse 12 en fait. Donc ça, c'est vraiment à l'infini. Vous pouvez vraiment le faire à l'infini, adapté à l'infini. J'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez besoin d'une petite vidéo explicative que je pourrais faire en plus sur Instagram ou TikTok ou autre. Mais c'est vraiment, une fois qu'on a compris la logique, la couture, un patron, c'est travailler sur du 2D pour que ça devienne du 3D. C'est vraiment de la géométrie, comme quand on apprend en CE2, il me semble, CE1, CE2, qu'on fait des pyramides, qu'on fait des cubes, qu'on fait des pavés. C'est exactement la même logique. C'est exactement la même logique. Là, nos lingettes, il faut simuler dans notre tête qu'elles vont se retrouver. Donc là, moi, les miennes, elles seront dans un pavé. Pas fermé, bien évidemment, mais dans un pavé, en fait. Pareil pour le cube. Une fois qu'on a compris cette logique-là, nos mesures sont vraiment adaptables à l'infini. Quand il s'agit de tracer en vrai, donc taille réelle lorsque l'on prend notre feuille, soit, comme je vous ai expliqué, vous pouvez le tracer entier, comme ça, aucun problème. Dans ce cas-là, il faudra vous prendre une feuille A3 de préférence, ou vous prenez 2 feuilles A4 que vous scotchez. Soit, vous arrivez à avoir la logique, comme on a fait pour ce patron, qui est celui-là, d'avoir la logique de couper le patron en deux, en fait. Donc ça c'est le dessin technique, ce qui symbolise le milieu devant. Donc là, vous avez la logique de vous dire, ok, c'est le milieu, on va faire que ça. On va faire que ça, et on se met sur une feuille A4 et on fait exactement comme on l'a fait auparavant, en sachant que là, ce sera le tissu au pli. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre tissu sera plié, comme là. Vous voyez là, il est au pli. Et je placerai sur le pli. Pour que par la suite, hop, quand je découpe, quand je le déplie, ce sera en un en fait. Mais si c'est compliqué, aucun problème, on trace en grand, on mettra notre tissu à plat et on coupera une couche entière. Ça, c'est au choix. Maintenant que mon patron est prêt, on va passer à la coupe. Pour ce panier, je vais utiliser ce tissu, c'est de la récup, c'est le tissu que j'avais utilisé pour mes lingettes. C'était une thé d'oreiller, donc comme ça je la finis. Et c'est important pour notre panier de le renforcer pour qu'il ait de la tenue. Pour ça, on a le choix. Soit on peut utiliser un tissu qui est matelassé comme celui-là. Moi, c'est vraiment de la récup de vieille couette. Une vieille couette qui ne me sert à rien et qui était un petit peu abîmée. Donc, vous voyez, pour mettre à l'intérieur, c'est très bien parce que ça va vraiment apporter du renfort. Ça, c'est la récup. On peut aussi prendre du thermocollant. Donc, le thermocollant, c'est un tissu qui se colle. Là, on voit l'aspect brillant. C'est parce que si je le mets sur l'envers de mon tissu, le côté collant, sur l'envers du tissu, avec mon fer à repasser, je chauffe. Il faut compter en moyenne 10 secondes, mais ça dépend. Il y a des thermocollants qui 8 secondes leur suffit, 5 secondes leur suffit. Ça, c'est notifié lorsqu'on vous les vend. Il y a écrit thermocollant 8 secondes, thermocollant 10 secondes, etc. Et ça, en fait, ça va apporter de la rigidité à mon tissu. Ça s'appelle du thermocollant. Et si on n'a rien de tout ça, on peut juste prendre un tissu un petit peu plus rêche. Comme là c'est de la toile à patron. Mais on peut prendre n'importe quel type de tissu de ce type qu'on sent. En fait, lorsqu'on le touche, il est beaucoup plus sec que ce tissu-là qui est vraiment tout mou. Et du coup, cette couche-là sera mise à l'intérieur, comme le thermocollant, sauf que c'est pas collé en fait, tout simplement. Donc là, je prends mon tissu. Là, pour ce panier-là, j'ai fait le choix qu'on coupera dans ma récup de couette. Comme j'ai la base,
Je sais que ici, en fait, c'est le droit fil. Voilà. Je plie. Ici, mon tissu, il est au pli. Vous voyez? Et comme c'est double, donc là, on a une épaisseur, 2 épaisseurs. Comme c'est plié, ça fait que ça me fera 2 pièces. Je me mets ici, comme on avait écrit, tissu au pli. Donc là, on a le choix. Soit on épingle, soit on utilise des poids. Et je vais quand même épingler pour vous montrer. Donc il existe des pinces comme ça, qu'on peut mettre de cette manière, tout du long. Vous voyez, il faut vraiment qu'on soit aligné. Après, ça, c'est une question de choix. Moi, je préfère largement les poids. Moi, j'épingle, je me porte. Et quand on épingle, en fait, ben voilà, c'est comme ça. La seule chose qu'il faut faire attention, ce qu'il y a de mieux, c'est que pour pas fausser, en fait, le tissu, on plante en diagonale comme ça. Et ça permet en fait que le tissu parte vers l'extérieur. Ça va pas faire un espèce de faux pli vers l'intérieur. Là, pareil, on part en diagonale comme ça. Parce que si je fais ça, je plante tout droit. Hop, là, on le voit. Ça se voit même sur le papier, là. Ça se lève et ça fait un espèce de faux pli, là, de gondolé. Alors que si on part en diagonale, ça, c'est de l'ordre du millimètre. Hein. C'est voilà, c'est du détail, mais c'est des techniques qui peuvent faire toute la différence et qui permettent de prendre des habits, qui permettent, je vais y arriver, qui permettent de prendre des bonnes habitudes dès le départ, surtout lorsqu'après on passe à des choses beaucoup plus complexes et qui nécessitent plus de doigté. C'est comme mes profs de couture me disaient tout le temps, prends les bonnes habitudes dès le départ, c'est beaucoup plus facile. Quand on arrive ici, on a le choix. Soit on a l'œil et on arrive à mettre nos valeurs de couture de 1 cm. Soit vous pouvez directement après vous, comme je vous ai montré, rajouter là vos valeurs de couture en fait et faire un patronage. Sinon, on les fait directement sur le tissu. On prend notre stylo. Notre règle. On se les rajoute en fait. On peut tracer à la craie, on peut tracer au stylo. C'est l'endroit où on va couper de toute façon. Donc là, il faut se rajouter 1 cm partout. On le fait partout, tac, 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 si on a besoin. Pour être plus précis, là je fais le choix de partir du haut. Voilà, je rejoins ici. Le fait de faire ça, ça permet là de définir mes 1 cm et d'être plus précise. Mon coin. Voilà. Là, on fait ce concordé. Il est clair que lorsqu'on débute,
moins il y a de couches, plus c'est facile à couper. Là, il y a quand même 4 couches. Voilà. On a notre patron. On a notre... Pardon, pas notre patron. On a notre coupe de tissu. Et nos 2 épaisseurs. Let's go pour faire pareil avec notre couette. Donc là, j'ai ma couette. Ici, la base de l'ourlet, on sait que c'est en droit fil. Donc on s'en sert de base pour du coup aligner le tissu bord à bord et faire suivre le tissu en fait après naturellement. Là, j'ai besoin que d'une seule épaisseur, donc je plie qu'une fois. Et j'épingle. Là, au passage, les grosses épingles comme ça s'appelle des pieux. Ça sert principalement lorsque l'on fait des retouches, de la coupe via modelage. Donc là, on coupe. Pareil, si vous avez besoin de prendre des repères, vous les prenez. Ici, je ne veux pas de valeur de couture. Parce qu'en fait, là, ce sera le haut de notre panier. Et je ne veux pas que ça, ce soit... Je veux que mes tissus soient pliés par-dessus. Donc, pour cette épaisseur, je n'ai pas de valeur de couture en haut. Si vous voulez, vous pouvez en mettre une. Mais c'est juste que ça permettra de faire plus fin. Nous avons nos 3 épaisseurs. Intérieur, extérieur, l'intérieur de l'intérieur. On se place, on prend notre extérieur, notre intérieur, peu importe. On le place l'un sur l'autre. Si vous avez besoin, vous épinglez. Vous pouvez épingler tout le tour. Il faut bien le placer. Là, mon tissu, de toute façon, celui-là, il bouge tout le temps dans tous les sens. C'est vraiment un tissu mou. On repasse un petit coup de fer pour s'assurer que tout soit bien à plat. Et là, en fait, on va piquer à 5 mm tout le tour. Donc ici, en haut, moi, j'en ai pas besoin. Mais si vous aurez mis le centimètre de valeur de couture, il faudra le faire. Et on fait tout le tour. Cette partie, le fait de mettre ensemble des tissus, ça s'appelle mettre à plat. Parce qu'en fait, on met à plat les tissus pour qu'ils ne forment plus qu'un. Donc là, vu que moi en haut, je suis... vu que là, moi en haut, je n'ai pas besoin, je ne fais pas tout le tour, je ne fais que les côtés. Et si vous, là, vous avez fait, hop, vous venez jusqu'ici et on continue. Les points de... on n'a pas besoin de faire de points d'arrêt, en fait. C'est pas nécessaire. Voilà, si on veut, on fait comme ça. On se met la façon droite, on recule, on avance. C'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de se mettre là, avancer, reculer, pour réavancer.
C'est absolument pas nécessaire. Maintenant que nous avons mis à plat nos tissus, on plie. Voilà. Donc là, on a notre carré du bas, carré du haut, carré côté, carré côté, carré du bas. Donc nos carrés côtés, on va les replier en concordance là comme ça. Vous voyez, hop, on a nos angles et on met endroit contre endroit. On se retrouve comme ça. Ici, on se met bien bord à bord. Et là, on a notre valeur de couture en pique 1 cm. Parce qu'on avait mis 1 cm de valeur de couture. Et on fait comme ça pour tous nos côtés. Hop, là on est là. On ouvre. On a notre angle et on a notre angle et on se met bien bord à bord, hop, comme ça, et on pique. Et on va faire comme ça nos 4 côtés. Si vous avez besoin d'épingler, hein, bien évidemment, vous épinglez. Moi, j'en ai pas besoin, mais ne pas hésiter à épingler. Donc là, pareil, hop, on a encore un côté. On a notre angle là qui est ouvert. On se met endroit contre endroit. Si vous avez besoin, vous épinglez. Et on fait comme ça pour ce côté-là. Et le dernier côté. Pareil, on se mettra endroit contre endroit. Et on piquera tout du long. Donc là, nous avons fait nos 4 côtés comme ça. Après avoir mis à plat notre tissu. Donc ça, ce sera notre intérieur de panier. On répète maintenant cette opération avec ce tissu seul. Ici, on le coud ici. Ici, on le replie, on le coud. Là, on continue ça avec ça. Ça avec ça. Et comme j'ai dit, ça avec ça. Et ça refera exactement une mise en forme identique. Maintenant que l'on a nos 2 paniers qui sont donc piqués sur leur côté, on prend celui qui a été mis à plat et on dégarnit. Le but, c'est vraiment de pouvoir dégager de la matière et donc d'affiner, d'avoir un toucher, au toucher en fait beaucoup moins d'épaisseur. Donc là, on a notre intérieur. À ce moment précis, on a 2 solutions. Soit on place endroit contre endroit, en faisant bien correspondre, bien évidemment, là, les côtés. Ce côté qui va correspondre à ce côté. Là, vous voyez, hop, on se fait bien correspondre comme ça, couture sur couture. On pique tout le tour en laissant bien 5 cm d'ouverture. On retourne et notre panier sera presque fait. Et après, il faudra encore surpiquer. Mais il y a un moyen beaucoup plus simple d'aboutir à presque le même résultat. Un panier sur l'extérieur
un panier sur l'intérieur. On les rentre l'un dans l'autre pour qu'on soit envers contre envers donc. Et que du coup, toutes nos valeurs de couture soient cachées à l'intérieur. Ce qui serait le résultat final hein, de notre... si on avait mis endroit contre endroit, on pique, on retourne. Ça nous donnerait ce résultat-là au final. Bien évidemment, toutes les coutures seraient cachées. Donc là, on va bien jusqu'au fond. On les fait se correspondre. On fait se correspondre toutes les coutures. Petit plus, si on peut mettre une valeur de couture vers la droite et l'autre vers la gauche. Voilà, comme ça. Et on fait ça tout du long. Là, je le sens. Voilà. Comme ça répartit les épaisseurs. Hop. La même chose. Droite, gauche. Là. Voilà. Voilà. Là, on est aligné. Tout est aligné. Le bas correspond bien. Voilà. Hop. Tout correspond bien. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, on remplit une fois. Hop. Sur 1 centimètre. Et on fait comme ça tout le tour. Pour vous aider, on fait l'autre côté. 1 centimètre. 1 centimètre. Et on épingle. Maintenant, là, 1 centimètre. D'où l'intérêt aussi de ne pas avoir coupé mon intérieur. C'est que c'est mon repère en fait. Et là, après, j'ai plus qu'à aligner l'autre tissu. Voilà. Et là, on épingle. Toujours pareil, comme ce sont des bonnes épaisseurs, on n'épingle pas en faisant ainsi, en faisant comme ça et hop, comme ça. Non. On a notre tissu qui est placé et on rentre notre épingle en diagonale. Elle ressort un petit peu par là. Là, on voit très bien que regardez où elle sort. Mon aiguille, elle est là, mon épingle, elle est là. On est très loin, alors que là, je suis rentrée ici. Parce que j'ai suivi, en fait, j'ai vraiment fait rentrer mon épingle en diagonale. Vous voyez, là, on voit, elle redescend à peine à 5 mm en dessous, alors que là, on est super loin, quoi. Parce que j'ai vraiment pas fait se tordre le tissu. Vous voyez. Ensuite, là, les choses se placent. Hop, naturellement. Et on épingle. Si vous avez besoin de mettre 30 000 épingles, vous en mettez 30 000. Hein. Ce qu'on peut faire aussi, sinon, c'est épingler. Et après, bâtir encore. Bâtir, c'est une technique qu'utilisent les maîtres tailleurs pour préparer un travail. Donc on peut le faire avec du fil de bâti, qui est encore mieux. C'est un fil qui est vraiment conçu pour se casser, mais plus que facilement. On le prend, on fait clac, ça se casse. C'est pas du tout fait pour faire vraiment des points. C'est fait pour préparer un travail sans épingle. On fait des grands points comme ça avec notre aiguille très rapidement. Tac, 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 tac. On casse. S'il y a besoin, on fait un petit... voilà, mais il n'y a même pas besoin. Voilà, on fait notre tour. On peut le faire avec un aiguille, avec un fil lambda, mais le fil de bâti c'est encore mieux. Et puis comme ça vous permet de découvrir ce que c'est. Je vous en parle comme ça. On apprend des choses. Et en fait, le but après, c'est qu'on n'ait pas d'épingle, qu'on puisse par exemple faire notre point de bâti ici, vraiment au bord. Et après, nous, on piquera, pas sur le fil de bâti, mais on peut utiliser un fil normal et hop, on l'enlève très facilement, très rapidement. Il y aura juste à retirer le fil comme ça.
on le tire et c'est réglé. Et quand on a du mal à travailler avec les épingles, on peut faire ça dans un premier temps. Pour après retirer ce fil et avoir un travail plus propre en fait. Donc voilà, et là notre panier, notre travail est préparé. On va faire une piqûre nervure. Piqûre nervure, c'est une surpiqûre à 1 mm du bord. Je peux retirer le bras de la machine. Comme ça, là, on se retrouve avec un vide ici qui fait que je peux passer. Vous voyez, je peux glisser en fait mon panier et je peux l'avancer en fait. Et du coup, c'est plus simple. Pas besoin de faire de point d'arrêt, c'est inutile parce qu'on va revenir dessus. Et là, on fait le tour. Le fait d'épingler de cette manière fait que on peut piquer malgré qu'il y a l'épingle. Moi, je l'enlève, et si vraiment vous avez besoin de la garder jusqu'au bout, vous le pouvez en fait. Il faut toujours juste faire attention à ce que notre aiguille ne passe pas dedans. Mais là, ce serait vraiment assez rare que l'aiguille se prenne l'épingle, parce que lorsque l'aiguille se prend l'épingle, déjà ça abîme l'aiguille. Et elle peut même des fois exploser. Bon, ça reste rare, surtout lorsqu'on épingle comme ça. Il faut toujours épingler en perpendiculaire, jamais comme ça. Parce que là, si vous avez besoin de garder l'épingle tout du long, c'est dangereux pour votre aiguille, parce que vous devrez la changer, parce qu'une fois qu'elle est pointée, voilà, faut la changer. Et c'est dommage d'abîmer ces aiguilles comme ça. Et c'est dangereux aussi, même si maintenant l'aiguille vraiment s'envole près de vous, quoi. Je n'ai plus de fil. On continue du coup à coudre avec son fil. Et en fait, lorsqu'on arrive à là, on coud encore sur 2 cm. Ça fera un point d'arrêt naturel. Donc là, moi, je fais le choix de faire une deuxième surpiqûre. Je prends comme repère mon bord de surpiqûre nerveuse. Je place mon pied presseur contre. Et je suis tout du long. J'arrive là à la fin. Je fais sur 2 cm à peu près. Point d'arrêt naturel. Ici, on coupera sur l'avant. Et à l'arrière, on tire jusqu'à faire sortir le fil d'avant. Et comme ça, on n'a pas de fil. Et voilà, notre panier à lingettes carré.